Salut tout le monde! Salut à tous! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo tant attendue en compagnie de Johan. Et il s'agit de la présentation de toute sa collection de jeux vidéo. Et la dernière date de 2013, août 2013. Août 2013, bon, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et je pense que depuis tout ce temps, ça a bien dû changer ta collection. Oui, ça a changé, il y a beaucoup plus de jeux forcément, de matériel. Et ce qui est bien, c'est que comme tu vas faire la vidéo, on pourra aussi maintenant comparer. Voir ce qui est arrivé, ce qui a été enlevé. Et parce que faut pas se cacher, toi aussi tu tries ta collection. Ah ouais, je trie, tu peux pas je tout trie. garder. Non, il y a des trucs que je garde pas, soit parce que j'ai pas envie, soit parce que je fais du troc. Donc il y a beaucoup de raisons pourquoi je fais tourner ma collection. Et aussi parce que t'as pas assez de place. Aussi. D'ailleurs, vous pouvez déjà, si vous avez envie, avant de continuer cette vidéo, regarder justement toute sa collection 2013. Après, vous pouvez regarder après si vous le voulez. Bon, allez, maintenant. En même temps. Ouais, en même temps, avec deux écrans peut-être. Bon, allez, on va éviter de perdre davantage de temps. Et c'est parti pour la présentation de toute ta collection de jeux vidéo. Allez, c'est parti. Pour démarrer cette vidéo de collection, une grande vue générale de cette dernière. Il y a beaucoup plus de jeux de collector et de consoles depuis 2013. Mais on commence par quel côté? On va commencer de ce côté, droit devant. Comme vous avez pu voir sur la vue générale, il y a des collectors un peu partout. Donc par exemple Axiom Vierge, que j'ai pu avoir, enfin c'est même pas un collector, c'est une édition limitée, que j'ai pu avoir pendant les soldes de cet été. Une Game Boy Camera, printer, la boîte de la 3DS XL Pikachu, un collector de Mass Effect, 1, 2 et 3, le 3 qui est en dessous. Des jeux que vous ne devez pas connaître, genre par exemple Ghost Blade HD, Tachyon Project, uniquement distribué par PlayAsia ou Limited Run. On voit rien avec ton Pip-Boy, tu peux le déplacer. Je vais le montrer. Enlève là la grosse vache. Hop, le gros Pip-Boy. Alors par exemple Steingate, Cave My Warrior aussi, qui était un jeu que j'ai réussi à avoir via PlayAsia. Là on voit juste derrière, il y a la DS Fat. Il y a un jeu Engage qui traîne. Là derrière, je vois qu'il y a un collector de One Piece, Mario Kart. Hop, on va remettre le Pip-Boy. Ensuite, qu'avons-nous en dessous? Les jeux PS3. Alors j'ai vraiment plus la place de pouvoir les mettre en avant, parce que j'ai dû mettre en avant PS4 que je monte juste après. Il y a surtout des Ratchet, du Survival Horror, vraiment tous les styles de jeu, dont un jeu que j'adore. J'attends juste qu'il le réédite sur PS4 pour le refaire. Ensuite, en dessous, nous avons la tronçonneuse de la PS2, qui n'est pas la tronçonneuse de la GameCube. De Resident Evil 4, le collecteur de Last Story, Pandora Tower, Animal Crossing. Nous avons des jeux de Wii en vrac, alors on a beaucoup de Mario surtout. Ensuite, en dessous, nous avons, hop, on va se baisser, hop là, les deux tabletop, Donkey Kong Junior et Snoopy qu'on a récupéré au vide-grenier ensemble en plus la dernière fois. Derrière, ce sont les jeux NES, alors jeux en boîte, et les jeux cartouche seule, et des fois j'ai aussi la notice. Donc là vous avez reconnu forcément les deux Zelda. En dessous il y a le Mario, Metroid, Probotector. Il y a un Castlevania aussi, je le vois d'ici. Les jeux en boîte avec une peluche de Yoshi. Alors chez Pendale, que j'avais montré dans une autre vidéo aussi. Et un jeu de la Game Boy là que j'ai mis ici parce que bon, ça n'a pas sa place mais c'est pas grave. Il y avait l'adaptateur avec. D'ailleurs, si vous désirez une vidéo d'une collection en détail, faites-nous le savoir. Non, faites-nous le... Attends, j'en perds mon français. Faites-nous le savoir. Voilà. Faites-nous le savoir. Ah, on a un peu de mal là. Vous nous le faites savoir dans l'espace des commentaires. Exactement. Il y a des petites consoles à côté. Ah, les petites consoles en fait. Alors, il y a une Wii en boîte, une Atari 2600, 7800. D'ailleurs, je me rappelle plus si on l'avait testé ensemble, cette console. Je me souviens où est-ce qu'on l'avait récupéré. C'était à Frontenac. C'était il y a fort longtemps, il y a quoi, 10 ans? Oui, il y a 10 ans, mais je me souviens plus, je crois qu'on l'a même pas testé. En fait, on l'avait chopé en vide-grenier à 3 € dans un sac poubelle, c'était, je me souviens. Mais c'est fini cette époque. Et de ce côté, nous avons encore du collector, de ce côté, avec des posters. Alors, vous reconnaissez forcément Halo, Witcher, Yoshi, Metal Gear. Alors, le collector d'Darksider 2, Grand Kingdom, Siberia 3, le collector de Heroes of Might and Magic 6 ou 7. C'est le 6. C'est le 6. À côté des jeux Mega Drive, il y a de quoi faire, hein. J'ai pas beaucoup de jeux Mega Drive, mais c'est surtout les jeux qui m'ont marqué. Forcément les Street of Rage, les Sonic, même le Sonic 3D. Hein. Ensuite, nous avons les jeux Wii U. Alors comme je vous avais expliqué sur une précédente vidéo, j'ai arrêté la full set Wii U pour me concentrer uniquement sur les gros titres de la console, et notamment les titres exclusifs. Donc dedans vous avez forcément, il y a un Smash Bros, il y a du Sonic, il y a du Mario, il y a un Pikmin 3, donc il y a de tout, comme vous pouvez voir.
Quelques collecteurs, Project Zero Wii U, Smash Bros, Xenoblade Chronicle X, Mario Maker, mais bon, ça c'est parce qu'il est uniquement vendu avec l'artbook. Et il y a un petit jeu Switch qui est caché derrière. Et je vais le montrer la dernière fois en vidéo, pendant les soldes. Sinmora X. Et tu n'as pas encore la console? Non, pas encore. Pas encore. Alors hop, la manette de la Wii U, hop, on va la remettre au-dessus. Des jeux PS2. Alors forcément, PS2, vous voyez, il y a Ratchet, hein. Ratchet 1, 2, 3, Gladiator. Taille 50, Secrétaire Jean Clank, du Silent Hill, Devil May Cry, du GTA, God of War, Final Fantasy, Soulka. D'ailleurs, tu préfères Jack ou Ratchet? Ratchet. Ratchet largement. De ce côté, nous avons les jeux de PS Vita. Quelques jeux là qui traînent. Il n'y en a pas beaucoup, forcément. De ce côté, les jeux PSP. Il y en a encore moins. Mais dedans, il y a un de mes jeux préférés de la PSP qui est juste Ultimate Ghosts and Goblins. Tout à droite, nous avons un jeu de la Amstrad. Hop là, Ghosts and Goblins, pareil. En dessous des jeux de PS2, PS Vita, PSP, nous avons les jeux PlayStation 1, Dreamcast et GameCube. Et un peu de Saturn aussi. T'en as pas beaucoup de la Saturn. Comme c'est une console qui m'a pas marqué, inutile que je me focalise sur cette console. Ah, par contre, du PS1, il y en a quand même. Alors forcément, sur PS1, il y a du très très lourd, du Medieval, du Tomb Raider, du Resident Evil, du Dino Crisis, du Spyro. D'ailleurs, il y a le nouveau qui va sortir très bientôt, Koudelka. Ensuite, à côté, nous avons du jeu de Dreamcast, dont Shenmue. Pareil, Dino Crisis, Resident Evil, surtout le code Veronica, du Ready to Rumble, Quake 3 Arena. On le met en partie 7. D'ailleurs, je l'ai fait avec des amis en fête de fin d'année. On s'est régalé sur ce jeu. Je l'avais jamais fait à l'époque et comme j'avais du monde qui était aussi qui adorait jouer sur GameCube, j'aurais proposé bon on se fait Mario Party 7, ils ont tous été d'accord mais on s'est régalé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur la GameCube? Pareil, pas beaucoup de jeux non plus mais du gros titres. Du Resident Evil une nouvelle fois, du Zelda, du Metroid, du Sonic, du Star Wars, F-Zero, du Paper Mario, Ikaruga, Smash Bros, Mario Kart. Et il y a aussi un Tony Hawk Underground 2. Sans transition, passons du côté des consoles. Alors forcément deux téléviseurs. Téléviseur principal pour jouer aux jeux des nouvelles générations. Et une ancienne télé cathodique pour jouer aux anciens jeux. Console que j'ai mis en place sur la 360, la Wii U, la PS4 qui est d'ailleurs en veille, la PS3 et la Xbox One. Et en dessous il y a deux packs, mais je ne montre pas ce qu'il y a dedans. Ce sera pour une prochaine vidéo. Nous continuons à présent avec les jeux de la 360. J'en ai pas beaucoup. Parce que forcément je suis passé sur PS3 donc inutile que j'ai des doublons sur ces deux consoles. Par contre je me suis focalisé sur les exclus et sur aussi les Manic Shooters qui sont sortis uniquement sur la 360 et qui sont en région free. Parce que la 360 est une console zonée. Certains jeux en import fonctionnent mais d'autres non. À côté nous avons les jeux de la Xbox One. Juste là. Et avec où j'ai pu réussir à avoir le Steelbook de Cuphead. Donc idem, pas beaucoup de jeux parce que forcément je me concentre sur la PS4. Et en parlant PS4, voici la collection. Je vais faire une petite anecdote. L'ordre des jeux que vous voyez a une signification. Cette signification, c'est l'ordre chronologique, c'est-à-dire les jeux que vous avez vus tout à droite sont les jeux que j'ai joués en premier. Et au fur et à mesure qu'on passe à gauche, ce sont les derniers jeux que j'ai joués. Jusqu'ici. Où en ce moment je joue à Velocity Critical Mass Edition. Nous avons les jeux que j'ai terminés où j'ai platiné. Ratchet & Clank, Far Cry Primal, Shantae, The Surge, Killing Floor 2, Alien Isolation, Zombie, Wolf Among Us, Skyrim, Bloodborne et Evil Within. Au-dessus, nous avons les jeux que j'ai pas encore joués. Il y en a déjà moins que moi. Disons que j'ai fait un tri aussi. Donc comme vous avez pu le constater, la collection de PS4 est la partie de ma collection la plus importante. Nous passons au-dessus, où j'ai mis en avant d'autres collecteurs. Alors j'ai dû ranger un moment parce que ça faisait vraiment fouillis. Là c'est beaucoup plus propre. Avec le collecteur de Rome Total War 2, One Piece, Tales of Zestiria, Lara Croft, Temple of the Osiris, Splinter Cell Conviction, Space Marine, Sacred 2, Shadow of Flight, il y a le Demon's Soul aussi au-dessus, le collecteur de Catherine, deux Bayonetta 2, voilà, un collecteur de Dofus, Bioshock 2, les mini NES, mini Super NES, Mafia 2, Diablo, Blood, World of Warcraft, The Witcher 2, Undertale, Two World 2, Divinity, Dark Souls et Soul Calibur. Et nous allons passer à présent à une autre partie très intéressante de la collection. Et oui, comme vous pouvez le constater, dedans il y a les jeux N64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance,
Super Nintendo et DS 3DS. Alors sur N64, il y a surtout des jeux que j'ai joué, que j'ai adoré à l'époque. Donc du Rayman 2, Diddy Kong Racing, Mario Kart, Banjo-Kazooie, Zelda, Resident Evil 2, Smash Bros. Quelques jeux en loose là, dont un Castlevania. Donc Game Boy, vous avez un Wario Land, un Zelda Rock of Age, Pokémon Bleu, Pokémon Jaune. Il y a quelques Pokémon aussi derrière, du Mario, du Zelda, enfin voilà, vous avez vraiment de tout. On n'a rien vu, enlève 2-3 boîtes. Vous pouvez voir un Kingdom Hearts, là il y a un Yoshi, là c'est un Zelda, un Super Mario Ball, bon, pas non plus trop intéressant. Il y a un Pokémon Rugby, il y a du Golden Sun, voilà, franchement, un Wario Land 2, mais franchement il y a du gros titre. Et c'est quoi qu'il y a au-dessus des boîtes déjà, je me souviens plus. La Game Watch Zelda. Ah ouais, ça y est, je me souviens. On n'a rien vu, c'était flou, Johan, remonte-le. Ah, voilà. Voilà, regardez, de toute façon j'avais testé. En dessous, nous avons les jeux de la Super Nintendo. Forcément, dessus, vous avez les Zelda. Prince of Persia que j'ai réussi à avoir avec un troc avec une amie. D'ailleurs, dédicace à Léa, elle se reconnaîtra justement. Un Super Ghouls and Ghost. Hop là, tu tombes pas toi. Un Super Game Boy, un autre Prince of Persia. Hop, derrière il y a un Jurassic Park, un Flashback, un Mario All Star. Et du jeu en loose que je vais vous montrer directement. Ah bah voilà, vous avez reconnu direct Super Metroid, Secret of Mana, Star Wing, Batman, UN Speed Run, Donkey Kong, Mario World, Earthworm Jim, Mario Paint, Super Scope 6, Turtle in Time, donc il y a beaucoup de jeux. Nous terminons la vidéo avec le coin DS 3DS. Alors comme vous pouvez le voir, il y a presque plus de place. Entre le Zelda, les Pokémon, un collecteur de Resident Evil Révélation, il y a un Solato Robot, Last Window, du Mario, un Kirby Mass Attack. Ah, il y a beaucoup de jeux en vrac. Comme vous avez pu le constater, c'était vraiment une présentation brève de toute ta collection. C'est ça. On n'est pas rentré dans les détails parce que par exemple pour la collection PS4, on vous l'a déjà présenté maintes et maintes fois. Et justement, c'est à vous de nous demander dans l'espace des commentaires si vous désirez la présentation d'une collection de Johan, une collection en détail. Si vous voulez voir de la Super NES, de la Xbox One... Coco, on a déjà fait la Xbox One. Oui, Xbox One, on l'a fait aussi. Donc du PS3, de la Wii, de la Nintendo, donc... ce que vous voulez, vous nous le mettez en commentaire. Voilà, et en espérant que cela vous aura plu. Et on se retrouve peut-être lundi ou mardi pour la prochaine vidéo ensemble. Et de toute façon, je te réinviterai dans des lives, ça c'est pas un problème. Il n'y a aucun problème. Et je pense que pour la prochaine vidéo, on va se tester une vieille console. Oui. On va voir si elle marche depuis le temps qu'on l'avait achetée. À mon avis, elle doit marcher. Allez, on vous remercie beaucoup, à la prochaine. Allez, ciao.